Salut et bienvenue, ça y est, on continue cette semaine, mardi 15 décembre, aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, on parle de Covid encore une fois, comment les parcs ont géré cette crise du coronavirus, c'est notre page du jour dans le calendrier de l'Avent, bienvenue dans l'excitation des parcs. Oh, 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 oh. Forcément, année compliquée pour tout le monde, pas seulement dans les parcs d'attractions à cause de ce virus venu de Chine, mais forcément pour pouvoir rouvrir, les parcs d'attractions ont dû mettre les bouchées doubles, notamment sur les protocoles sanitaires, et la plupart du temps, ils n'y sont pas allés à moitié. Les choses ont été faites vraiment avec précision pour tout faire pour la sécurité des visiteurs, et on va parler de ça justement dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors les évolutions étaient forcément visibles sur les parcs, on ne fait pas des protocoles sanitaires sans modifier l'environnement du parc, également la visibilité que ça donne au parc. Ça s'est vu avec des énormes stickers à la Disney qui permettaient de bien voir clairement là où il ne fallait pas aller, ou d'autres parcs qui ont utilisé des méthodes un petit peu différentes avec des marques de peinture ou des stickers collés dans les files d'attente qui représentaient des points qui étaient beaucoup plus discrets, ou comme on a pu le voir du côté de Walibi Belgium, même sur l'attraction Tiki Waka, la direction avait peint le logo de l'attraction dans la file d'attente tous les mètres et demi, justement pour pouvoir permettre aux gens de respecter les distanciations sociales. Alors voilà, les parcs s'investissaient. Globalement, c'était quand même plutôt bien respecté sur l'ensemble des parcs d'attractions qu'on a pu visiter cet été et au tout début de cet automne. On parlait de Tiki Waka qui a trouvé l'originalité de mettre le logo de l'attraction qui convenait totalement et qui s'intégrait parfaitement du coup dans cette file d'attente. Le parc belge Walibi Belgium avait carrément un protocole sanitaire, je pense l'un des plus élevés que l'on a vu sur les différents parcs que l'on a visités. La plupart du temps dans les parcs, en fait, les parcs mettaient du gel hydroalcoolique à l'entrée des files d'attente pour que les gens se désinfectent les mains et puissent rider en toute sécurité, surtout sans propager le virus, notamment à travers leurs mains. Et bien le parc belge a fait le contraire, il n'a pas mis à disposition le gel à l'entrée des files d'attente, mais ce sont les opérateurs qui imposaient justement le passage, vous tendiez vos mains, ils vous mettaient du gel hydroalcoolique avec un petit spray comme ça, et ça permettait justement que tout le monde soit impliqué dans ce traitement et ce protocole sanitaire. Je trouvais ça très intelligent de la part de Walibi, parce que forcément les employés à l'entrée de l'embarquement des attractions, il y en a forcément, et donc ça permet effectivement à tout le monde de passer par cette case désinfection avant de rider, histoire de limiter la propagation du virus, notamment pour les gens qui rentrent dans les attractions. En tout cas, la plupart des parcs ont vraiment joué le jeu avec cette désinfection des mains mise en place, et puis également des protocoles sanitaires avec la plupart des parcs qui imposaient le port du masque principalement dans les files d'attente, beaucoup dans les attractions et même de plus en plus dans les allées du parc quand vous n'étiez pas dans une file d'attente, sauf évidemment lorsque vous étiez en train de manger ou de boire. Un autre qui s'est démarqué, la Compagnie des Alpes également, avec le Futuroscope qui, à ma connaissance, a été le seul parc à développer un protocole sanitaire qu'il a fait valider auprès de l'AFNOR, cette association qui justement validait l'idée des masques, de la méthode dont on devait laver les masques lavables, comment on devait porter les masques, tout ça c'est l'AFNOR qui l'avait décidé. Et bien, le Futuroscope a choisi justement de faire valider son protocole sanitaire assez strict auprès de l'AFNOR pour justement avoir le top du top et être irréprochable au niveau sanitaire pendant toute son ouverture estivale. Mais voilà, on a beau mettre tout un tas de protocoles sanitaires, les parcs d'attractions, ça reste des lieux qui brassent la plupart du temps beaucoup de monde, et forcément, aux yeux des dirigeants, c'est l'un des premiers secteurs qui a été refermé lors de la deuxième vague. C'était une année très compliquée, mais on ne pourra pas dire que les parcs d'attractions ne se sont pas investis pour lutter contre le coronavirus. Voilà pour cette vidéo. Est-ce que vous avez visité des parcs ? Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces mesures mises en place contre le coronavirus? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve demain 6h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!